Lorsqu'on est jeune entrepreneur, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et c'est comme cela qu'on se retrouve en train de commettre plusieurs erreurs et ce sont ces erreurs plus tard qui pourront causer notre chute. Si tu es jeune entrepreneur et que c'est maintenant que tu découvres cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, abonne-toi. Deuxièmement, lâche-moi un petit pouce bleu. Troisièmement, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je partage avec toi 5 erreurs à ne jamais commettre si tu es entrepreneur débutant. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Rosmaëlle Ndjoufo. Je suis promotrice de l'entreprise Semato Market, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroménagers et électroniques dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord et dans la région de l'Adamawa. Donc, pour tous vos besoins d'achat, visitez tout simplement notre site internet www.sematomarket et vous y trouverez des articles à des prix défiant toute concurrence. Retrouvons-nous juste après ceci. Comme je le disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous 5 erreurs à ne jamais commettre si vous êtes débutant dans l'entrepreneuriat. La toute première erreur que je partage ici avec vous, c'est ne pas savoir suffisamment le marché. Okay? Lorsque vous êtes jeune entrepreneur, il est important de savoir comment fonctionne votre marché. Par exemple, si vous désirez ouvrir une boutique de vente de vêtements pour enfants en ligne, il est important de connaître déjà les préférences des parents, le style d'habits que les parents aiment pour leurs enfants, la taille des habits. Il est important de connaître la taille et les prix. Okay? Lorsque vous connaissez tous ces détails-là, vous saurez quoi proposer à vos clients potentiels. Donc, lorsque vous ouvrez une entreprise de vente, il est important de maîtriser tout ce détail. La deuxième erreur que vous ne devrez pas commettre lorsque vous êtes jeune entrepreneur, c'est de sous-estimer les coûts et la ressource nécessaire. Lorsque vous venez de lancer une entreprise, il est important de connaître, d'avoir déjà une idée sur les coûts et la ressource nécessaire. Je prends un exemple. Si vous voulez ouvrir une entreprise de vêtements d'habits, c'est le même exemple que j'ai pris plus haut. Il est important d'avoir déjà une idée sur le coût du loyer. Il est important d'avoir également une idée sur le matériel à acheter, le matériel qui vous permettra d'aménager l'entreprise. Il est important de savoir tout cela afin de ne pas être surpris par les difficultés financières imprévues. Donc c'est très important de connaître déjà ou bien d'avoir une idée sur les coûts et la ressource nécessaire. La troisième erreur que les jeunes entrepreneurs ne doivent pas commettre, c'est de négliger le développement de votre stratégie marketing. Il est important de connaître quelle stratégie est-ce que vous allez mettre en place pour votre projet, pour votre business. Okay? Vous ne pouvez pas décider d'ouvrir une entreprise et puis vous venez vous asseoir là, vous croisez les bras. Non. Il est important de savoir quelle stratégie vous allez développer. Vous n'allez pas vous comporter comme la maman qui vend par exemple des tomates au marché depuis 15 ans. Elle sait qu'elle se lève le matin, elle va au marché, elle s'assoit. Si elle a les clients, Dieu merci. Si elle n'a pas, elle sait que le marché n'a pas été bien. Non. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui doit se passer. Donc, il est important d'avoir une stratégie précise dans votre business. Par exemple, si vous voulez lancer toujours une boutique de vêtements, est-ce que vous allez vendre en ligne ou bien vous allez vendre de manière physique? Tout dépend de vous. De toutes les façons, il faut développer une stratégie adaptée à votre business. Donc, il faut que vous sachiez que ce n'est pas toute stratégie qui marche avec tous les business. Chaque business a sa stratégie, ok? Si vous voulez faire le commerce en ligne, il y a la stratégie que vous devrez développer. Mais si vous voulez ouvrir une boutique physique et vendre, il y a également la stratégie que vous devrez développer. De toutes les façons, il faut avoir une stratégie précise à votre business. La quatrième erreur que vous ne devrez pas commettre en tant que jeune entrepreneur, c'est ne pas se concentrer sur le service clientèle. Le service clientèle, ça doit être même la partie la plus phare de votre business, ok? Parce que lorsque vous vous concentrez sur la clientèle, le client se sent déjà concerné par votre business, le client se sent déjà considéré par vous. Donc, lorsque vous venez d'ouvrir votre entreprise, vous n'allez pas vous contenter seulement de faire des ventes, vous allez également captiver les clients. Si un client est venu pour la première fois, il faut traiter le client de telle sorte que le client aura envie à chaque fois de venir toujours chez vous faire ses achats. Donc il est important de marquer une considération très importante à ce qui concerne votre clientèle. Par exemple, si vous vendez des vêtements et que le client vient pour vous faire les achats, livrez le vêtement, mais une fois que vous avez livré le vêtement, prenez le numéro du client. Lorsque le client rentre,
il faut appeler le client pour savoir si le client a été satisfait ou bien encore il a été vraiment fier de la manière dont vous l'avez accueilli, de la manière dont vous lui avez vendu votre produit. Donc tout cela compte en tant que commerçant professionnel. Tout cela compte en tant que jeune entrepreneur. Donc ce n'est pas le fait de vendre qui fait que vous allez réussir forcément dans votre projet, mais c'est la qualité du service que vous mettez en place. Ok? C'est très important. La cinquième et dernière erreur que vous ne devrez jamais commettre en tant que jeune entrepreneur, c'est de ne pas vous entourer des personnes compétentes. Ok? Lorsque vous venez d'ouvrir une entreprise, il faut chercher des personnes qui reflètent votre entreprise, des personnes qui pourront vous apporter le chiffre d'affaires. Par exemple, si vous voulez avoir une présence en ligne, il est important de chercher par exemple un community manager, de chercher quelqu'un qui maîtrise la gestion de vos réseaux sociaux, des personnes qui pourront augmenter votre chiffre d'affaires, des personnes qui sauront comment faire des publications, qui sauront comment faire des visuels, de manière générale gérer vos réseaux sociaux comme je l'ai tantôt dit. Il est très primordial de savoir cela. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Surtout, partagez la vidéo à vos frères, à vos amis qui viennent de débuter dans l'entrepreneuriat. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.